Bonjour à tous. Les 3, 5 et 7 juin prochains, le Festival national du film d'éducation, du moins sa version décentralisée, se tient à l'Espace Rabelais à Montpellier. Nous recevons pour en parler Catherine Rochette, coordinatrice du festival pour l'ECMEA, association à l'origine de cette manifestation dont il s'agit de la 6e édition. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, il me semble judicieux dans un premier temps d'expliquer ce qu'est le film d'éducation. En quoi est-il différent du film documentaire ? Alors, le Festival du film d'éducation, c'est avant tout un festival de cinéma. Et on considère au CMEA, entre autres, que le cinéma est un prétexte à la rencontre et au lien social. Du coup, c'est un festival où il y a toutes sortes de films, entre autres du film documentaire, parce que on pense aussi que le festival, que le cinéma documentaire est aussi un regard sur le monde, sur des soucis ou des problématiques d'actualité. Donc il y a du documentaire, mais aussi du film d'animation, de la fiction, des longs métrages, des courts métrages. Et en fait, la particularité, c'est que cet événement national, comme vous l'avez cité, existe depuis 10 ans sur les CMEA. Il a été mis en place par les CMEA nationaux à l'origine, porté par aussi la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans ce festival national, nous, en région, on pioche la programmation dans un catalogue national. Parce qu'il y a des droits de diffusion qui ont été négociés avec les ayants droit des films et les producteurs pour avoir l'autorisation en région de diffuser du film. Alors, en quoi ce festival est-il lié à l'action des CMEA ? Eh bien, c'est un peu l'action, on va dire, qui se voit. Voilà, parce que notre mouvement d'éducation populaire existe depuis très longtemps, en 36 ou 37, quoi. Et en fait, le festival, c'est l'occasion de montrer ce qu'on peut faire à la fois dans le social, le culturel et l'éducatif, puisque ce festival, comme je vous l'ai dit, c'est un prétexte. Donc du coup, on utilise le film comme un outil pour permettre encore aux citoyens de débattre sur des questions d'actualité ou bien diffuser des films qui sont peu ou pas vus ailleurs. Et du coup, ça permet à des professionnels du travail social ou du personnel éducatif et des citoyens de venir voir des films sur l'intergénérationnel, le handicap, des questions de genre, puisque c'est des questions d'actualité en ce moment. Donc nous, on va piocher dans la programmation ces films-là et en même temps, on permet à toutes sortes de gens de venir, d'en parler, d'échanger sur ces sujets. Donc vous dites présenter des images des films documentaires, c'est échanger, déplacer les points de vue, mais quand on connaît les prises de position de la CMEA, par exemple une des dernières, c'est celle contre la théorie du genre, on peut se demander si la programmation prévue n'est pas déjà très orientée. Est-ce qu'elle est totalement impartiale ? Je ne crois pas qu'on soit de toute manière impartial, mais après, cette prise de position, je crois qu'elle est très ambiguë. C'est pas très très clair, cette histoire-là. Mais nous, justement, dans ce festival, évidemment, on va faire des choix de programmation, justement pour chacun puisse prendre position. Donc, évidemment, on va choisir des sujets qui sont peut-être un peu dérangeants. Et le sujet peut être dérangeant, mais la manière dont il est traité dans le film en question, parce qu'on peut prendre deux films sur le même sujet, un qui l'aborde d'une façon A et l'autre qui l'aborde d'une façon B. Donc, est-ce qu'il y aura cette possibilité d'échange vraiment, enfin de débat vraiment, ou est-ce que on va plus programmer des films par exemple qui disent non à la théorie du genre et rien d'autre ? Oui, les films qui sont un petit peu centrés sur, nous on appelle ça la construction d'identité, voilà, donc là la programmation, et effectivement il y a 2-3 films sur ces questions-là, on a choisi de le passer pour les jeunes, voilà, on a fait une programmation ciblée jeunes publics, et puis je ne sais pas s'il y aura vraiment de débat, parce que débattre dans une salle de cinéma, c'est toujours compliqué. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est donner la parole. Voilà. Donc, il y aura 2 invités qui vont essayer de faire parler les jeunes sur quel est le point de vue des jeunes sur ça. Est-ce que effectivement, quand on grandit et on nous entend dire que les petites filles, ça doit acheter telle chose, ça doit jouer avec telle chose, ou les petits garçons avec autre chose, les jeunes aujourd'hui, ils en pensent quoi de ça ? Et est-ce que dans leur enfance, ils ont été élevés d'une certaine façon qui fait qu'aujourd'hui, ils ont telle ou telle identité ? C'est surtout ça qui est important pour nous. Donc, on peut dire que le thème de la théorie du genre sera le grand thème de cette édition ? Pas du tout. Il n'y a pas de thème, en fait, sur le Festival des films d'éducation. Le thème, c'est l'éducation. D'accord. Donc, c'est juste qu'il y a des séances qui sont, on va dire, ciblées avec une programmation orientée. Donc là, effectivement, il y a quelque chose sur la construction d'identité. Pour les plus jeunes, il y a quelque chose autour de la difficulté de grandir.
Donc c'est 3 petits courts-métrages sur un petit enfant autiste, un petit enfant exclu, un enfant aveugle, voilà. Et là aussi, on va essayer de donner la parole aux enfants pour voir qu'est-ce qu'ils en ont compris et qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis après, voilà, il y a quelque chose autour de l'intergénérationnel, il y a quelque chose autour de la pratique artistique et culturelle avec la PJJ. Il y a quelque chose, un documentaire sur le cirque et le handicap. Et puis la dernière séance pour clôturer le festival autour des questions de femmes et de féminisme. Donc ces 3 journées de festival, il y a une grosse partie qui se passe au Centre Rabelais pour la projection de films, etc. Et le reste. Donc j'ai vu qu'il y avait une partie itinérante dans les quartiers. Oui. Et aussi des projections en milieu carcéral. Oui. Alors en fait, en Languedoc-Roussillon, ça fait depuis 2008 qu'on mène cette action. Et dans nos valeurs d'EducPop, c'est de se dire qu'on peut aussi aller à l'encontre des publics. Voilà, que le public ne peut pas forcément se déplacer au Centre Rabelais. Donc on fait projection dans les quartiers. Il y en a une mercredi d'ailleurs au centre social CAF quartier Paillet de Mosson, autour d'un film auquel nous tenons beaucoup aussi, qui s'appelle Lady Turns, et qui montre un documentaire d'une difficulté des femmes au Sénégal qui ont monté une équipe de foot. Et ce film-là est vraiment un bon outil pour parler de l'émancipation de la femme. Et on aura la présence de la capitaine de l'équipe du Sénégal qui vient, donc on est très content de cette action-là. Le 15 mai, on est aussi sur Perpignan. On travaille avec l'Institut Jean Vigo Cinémathèque Régionale depuis l'année dernière, et on a aussi une journée de programmation avec eux. Et c'est à peu près les mêmes partenaires. On essaye toujours de travailler avec des partenaires forts, que ce soit sur Montpellier ou sur Perpignan. On retrouve la PJJ là-bas, qui va aussi amener des jeunes et organiser des projections. Et puis l'itinérance, pourquoi ? Pour que ce soit nomade. Et donc sur les quartiers de Montpellier, on intervient bien sûr sur des quartiers dits prioritaires. Donc on a une projection aussi prévue à Pierre-Vive, sûrement à l'automne, autour des questions de jeunesse. C'est leur prochaine programmation à Pierre-Vive. Donc on essaye aussi, avec les partenaires, de pouvoir travailler sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Et nous, on essaye de trouver un film qui pourrait déclencher aussi du débat ou de la discussion. Le festival en lui-même, il y a 3 jours forts parce que c'est là où c'est repéré, c'est là où il y a de la communication dessus. Mais il a démarré depuis janvier, voilà. Et il se terminera en novembre. Et les 3 jours au Centre Rabelais, c'est des projections phares parmi tant d'autres. D'accord. Mais c'est évidemment celle qu'on voit le plus. Et donc, comme je disais, les projections au milieu carcéral, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le début. En général, jusqu'à présent, on a travaillé avec la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, au quartier majeur. Quartier des adultes, donc ? Oui, d'accord. Quartier des adultes. Et on a aussi une projection au quartier mineur de Perpignan. Donc ça, c'est grâce à la mission Culture-Justice qui est portée par les CMA. Et du coup, dans le festival, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des publics, ceux qu'on dit empêchés. Donc on organise une projection pendant le festival. Donc là, ça aura lieu le jeudi 5. Donc en même temps que la séance à Rabelais, il y aura une projection à la maison d'arrêt avec le film Quel cirque sur la question du cirque et du handicap. Et chaque fois, nous souhaitons la présence du réalisateur. Donc il ira à la séance à la maison d'arrêt à 14h et à 18h, il sera à l'espace Rabelais pour rencontrer d'autres gens, d'autres spectateurs. Vous parlez aussi d'un espace de formation pendant ce festival. Pour qui est-il prévu ? Je suis coordinatrice du festival, mais je suis aussi formatrice au CMA et j'utilise le festival comme un outil de formation. Donc je passe commande à des stagiaires en formation. Donc en ce qui nous concerne, ce sont des animateurs, soit du domaine de la culture, soit du social, soit des animateurs loisirs du public qui travaillent souvent en centre de loisirs. Chaque groupe va gérer des séances ou un public et ils vont faire ce qu'on appelle l'accompagnement du spectateur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avant quand on accueille un public dans une salle ? Comment on peut accueillir un public dans une salle ? Comment on peut faire parler les gens qui ne soient pas justement sous forme de débat frontal, mais peut-être imaginer d'autres formes d'animation. Donc voilà, il y a 3 groupes qui sont au travail et qui vont à chaque fois proposer soit des ateliers s'il y a le temps. Le samedi matin, par exemple, c'est une séance parents-enfants, donc la projection en elle-même dure une 40aine de minutes.
Et donc on fera des ateliers ensuite à la sortie de salle et des animations dans la salle. Alors, éducation populaire, j'aimerais connaître les limites de ce terme, à savoir si on se place si vous, les CMEA, vous vous placez dans la mesure où on éduque des enfants, des ados, ou alors l'éducation se fait à tout âge, et à tout âge, on peut revenir sur des principes fondamentaux. C'est absolument ça. C'est-à-dire, déjà, on prend l'individu comme il vient, avec toute son histoire. Et pour nous, l'éducation, c'est tout au long de la vie. C'est pour ça que on se dit qu'effectivement, plus on prend les gens tôt, plus c'est facile. Et en même temps, pas forcément. Donc, c'est l'occasion d'être encore dans l'éducation pour tous et par tous. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'éducation, pour nous, elle se fait dans l'échange, beaucoup, l'échange de pratiques, l'échange de points de vue. Et c'est comme ça qu'on grandit, quel que soit notre âge. Merci à Catherine Rochette d'avoir répondu à nos questions sur cette 6e édition du Festival du film d'éducation, une version décentralisée qui se tiendra à Montpellier les 3, 5 et 7 juin prochains à l'espace Rabelais, boulevard Sarail, quartier Comédie. Retrouvez la programmation sur le www.cmea-languedoc-roussillon.org. Encore merci Catherine et à bientôt.